Coucou! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des produits capillaires qui vont m'accompagner tout au long de cette année. Et là, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de vous parler des produits que j'utilise actuellement, qui sont récemment rentrés dans ma salle de bain, les premières impressions que j'en ai ou les impressions que j'en ai déjà sur du moyen terme. Je vais essayer de pas trop détailler chaque produit. Je vais faire dans l'ordre d'une routine, du coup, les produits que j'utilise en avant-shampoing. Donc, il y a ce sérum pousse des cheveux. C'est tout simplement un mélange d'huile de jojoba et de moutarde et des huiles essentielles spéciales pousse que du coup j'applique sur mon cuir chevelu en massage 1 à 2 fois par mois pour stimuler la pousse, réduire les démangeaisons parce que le massage du cuir chevelu aide à la pousse tout simplement. Si vous appliquez une huile qui a des propriétés aussi pour la pousse, c'est tout bénef pour vos cheveux. Dans la même veine, mais du coup en version aqueuse, j'utilise ce sérum de la marque Aromazone qu'ils ont appelé sérum cheveux peptides et extrait de pois, fortifiant, densifiant et anti-chute, que j'apprécie tout particulièrement pour son aspect du coup aqueux, qui du coup sera plus adapté à tous les types de cheveux parce que l'huile peut vous amener à terme des dermites, enfin moi en tout cas ça a été mon cas. Donc je préfère privilégier ces produits-là et j'ai oublié de la prendre mais je me masse généralement le cuir chevelu avec une petite brosse là vous savez que vous pouvez trouver chez Mademoiselle Bio, Oh My Cream Cut by Fred pour stimuler le cuir chevelu à sec avec un produit ou même sous la douche avec un shampoing. C'est vraiment pour stimuler le massage, encore une fois, du cuir chevelu, même avec vos doigts, sera déjà très bénéfique au quotidien pour stimuler la pousse. Alors, il y a un produit qui a récemment rejoint ma salle de bain, c'est le gommage capillaire, le gommage du cuir chevelu de chez Cut by Fred que j'apprécie vraiment beaucoup, qui sent un petit peu la menthe. J'aime beaucoup cette odeur, donc qui est au sel et qui en fait fait office de shampoing. Donc je trouve que c'est un produit très réussi qui a tout à fait sa place dans ma salle de bain puisque justement j'utilise quand même souvent des huiles sur le cuir chevelu. J'applique pas mal de produits sur mon cuir chevelu, donc une fois par mois, je fais une clarification avec ce gommage capillaire qui fait office de shampoing. Donc c'est vraiment 2 en 1. Il est très efficace pour l'instant, je l'ai utilisé que 2 fois, mais j'en suis très satisfaite, j'aime beaucoup ce produit. Donc je vous le conseille, sachez que malgré son prix, il a vraiment une grande contenance de 300 grammes. Donc je pense que c'est quand même un produit assez économique malgré son prix. Ensuite, au niveau des longueurs, il y a ce produit qui est dans ma salle de bain depuis des plombes. Parce qu'en fait, donc c'est le baume capillaire 2 en 1, masque et soin coiffant sans rinçage, belle crinière de chez Caretic, mais que moi j'utilise en avant-shampoing. Là, typiquement, je l'ai utilisé. Mes cheveux ont l'air d'une brillance extrême. Ça me fascine. Je pense que c'est l'exposition. C'est un produit très concentré en agent nourrissant. Au niveau de la composition, vraiment c'est très qualitatif puisque le premier ingrédient c'est du beurre de karité et après on a des huiles. Mais c'est clairement pas adapté à mon type de cheveux qui est certes sec mais pas à ce point sec si je puis dire. Donc c'est pour ça que le produit m'a duré très longtemps parce que j'avais besoin de très peu de produits pour ne serait-ce que me faire un bain d'huile. Quand j'avais encore les cheveux très longs, je l'appliquais quand même en toute petite quantité en soin sans rinçage. Mais je dois dire que c'est pas un produit que j'appréciais forcément utiliser au quotidien parce qu'il fallait vraiment que je le dose très minutieusement pour pas que ça graisse mes cheveux. Donc c'est la raison pour laquelle il est toujours dans ma salle de bain. Je suis vraiment sur la fin, donc je ne vais pas le racheter. Mais sachez que si vous avez les cheveux secs, c'est un produit très qualitatif en termes de composition et très économique du coup. Pour tout type de cheveux, je vous conseille plus de vous tourner vers le bain d'huile de la marque Clémence et Vivien, par exemple, si vous cherchez à faire des bains d'huile avant shampoing, parce que il a un agent moussant, un tensioactif qui fait qu'il se rince très facilement. En plus, il sent super bon le monoeil. Ouais, il sent super bon. Donc ça, c'est un petit basique, je pense, qui va rester dans ma salle de bain, qui va revenir dans ma salle de bain quand je l'aurai fini, parce que j'aime bien toujours avoir un bain d'huile à disposition. Et ça, c'est un bain d'huile très facile dans le sens où il se rince facilement. Le fait qu'il sente bon, finalement, c'est pas très utile puisque on va finir par le rincer, mais c'est toujours appréciable d'avoir un produit qui sent bon, clairement. Ensuite, je vais vous parler d'un duo Rawa. Donc là, on est plutôt sur des produits Ecolux. Donc la marque Rawa sont vraiment des produits
très qualitatif en termes de composition, etc., mais qui coûte du coup assez cher, qui a un positionnement très Ecolux. Ils ont mis masque hydrant pour cheveux à la place d'hydratant. Ça existe le mot hydrant? Je ne pense pas. Typiquement là, c'est la routine que j'ai faite. Donc comme je vous le disais, j'ai mis un petit peu de ce produit en avant-shampoing. J'ai laissé poser toute la nuit 2-3 noisettes sur toutes mes longueurs. J'ai appliqué ce masque hydratant à peu près 1 heure avant mon shampoing. J'aurais pu aussi l'appliquer et le laisser agir toute la nuit. Et j'ai rincé avec ce produit Rawa shampoing volume que j'ai acheté récemment, qui me faisait de l'œil depuis un moment et sur lequel j'ai enfin craqué. Ils indiquent que c'est pour le corps aussi, mais quelle idée! Jamais j'utiliserai un produit aussi cher pour le corps. J'ai fait 2 shampoings parce que j'avais les longueurs quand même assez huilées. On constate quand même un volume assez certain sur mes cheveux. Enfin, moi, je suis carrément satisfaite du résultat. Après, je vais voir du coup combien de temps mes cheveux tiennent propres. Donc là, je les ai lavés jeudi matin, donc hier matin. J'ai laissé une tresse toute la journée et toute la nuit, donc d'où mes ondulations. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une routine que j'apprécie. Mais je dois mettre une petite réserve quand même sur le côté démêlant de cette routine, puisque le seul démêlant que j'avais dans la routine, c'était le dernier rinçage au vinaigre de cidre. Et c'est du coup ce qui lui fait défaut à cette routine, c'est qu'il manque un élément quand même démêlant. Le problème, c'est que quand j'applique un masque avant shampoing et qu'après je le rince et qu'après j'applique un après shampoing, et ben j'ai pas un effet volume conséquent. Alors que si j'applique une bonne dose de masque et qu'après je le rince et qu'après j'applique un shampoing volume en plus qui puisait et que je le rince, là j'aurai un effet volume. Alors que si j'applique un après shampoing du coup pour faciliter le démêlage, et ben ça va annuler un petit peu cet effet volume. Donc c'est un peu compliqué, il faut que je retente cette routine avec peut-être juste une toute petite noisette d'après-shampoing en fin de routine pour aider au démêlage. Mais pour l'instant, outre l'effet démêlant un petit peu manquant, c'est une routine concluante, même si clairement c'est une routine assez chère pour le coup, mais je suis très contente de ce shampoing pour l'instant, malgré son prix. J'apprécie son effet volume, en tout cas c'est validé de mon côté. Au niveau shampoing, je pense que je vais vous coupler à chaque fois les masques que j'utilise avec les shampoings. Donc on passe du tout au tout, on passe d'une routine Ecolux à une routine tout petit prix. Donc j'ai ce duo de la marque Santé. Je connaissais l'après-shampoing du coup Brillance, je ne sais plus comment ils l'appellent en français, parce que là c'est écrit en allemand. Parce que c'est l'un de mes après-shampoings préférés qui a l'effet démêlant le plus probant sur mes cheveux et qui rend mes cheveux doux, brillants, démêlés, tout ce que vous voulez, et qui coûte en tout cas ici à Budapest 4 €. Donc là, ça clairement c'est un petit indispensable qui reviendra et qui reviendra dans ma salle de bain. J'aime beaucoup l'odeur, la texture, voilà, un petit peu baume qui démêle très très bien. Donc ça j'adore, cet après-shampoing. Le shampoing par contre je suis un petit peu déçue, j'ai voulu l'essayer du coup pour avoir un combo de la même gamme, mais je dois dire qu'il me rend pas les cheveux spécialement beaux, mes cheveux ne tiennent pas forcément très longtemps propres, donc je ne le rachèterai pas. Je suis bien contente d'avoir pris la petite version de 250 ml parce qu'il existe aussi en 500 ml, mais clairement ça m'aurait saoulé de l'avoir en une si grande contenance. Donc j'ai été contente de l'essayer, mais je ne le rachèterai pas, ça n'a pas été concluant de mon côté. Toujours dans une routine assez petit prix, j'ai rempli ce contenant dans la boutique Aromazone à Paris, du coup de leur shampoing neutre, il me semble, le plus basique, shampoing doux. Et j'ai rajouté des huiles essentielles. Alors, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi il y a cette forme de mousse. Là, je pense que c'est vraiment dû aux huiles essentielles. Du coup, j'ai rajouté des huiles essentielles spéciales pousse. Donc, cèdre, de l'atlas, ylang-ylang. Ouais, voilà, c'est des huiles essentielles de ce type-là. Écoutez, j'aime bien ce shampoing, mais un petit peu comme la plupart des shampoings bio et naturel, j'ai besoin de faire deux shampoings pour que ça lave vraiment mes cheveux et pour que mes cheveux restent propres vraiment plusieurs jours d'affilée et pas juste 2-3 mais 4 à 5 on va dire. Mais on va dire que ça me dérange moins d'utiliser plus de produits de ce shampoing là Aromazone parce que je crois qu'on est sur
voilà, une dizaine d'euros le 500 millilitres. Quelque chose de très économique. J'avoue que ça me fait un petit peu plus mal de faire 2 shampoings du Rawa qui coûtent presque 40 euros les 250 millilitres. Donc, c'est un shampoing que je serais tout à fait susceptible de racheter. Je pense que ça va être un petit peu mon shampoing basique indispensable dans ma salle de bain. C'est toujours celui-là que j'utilise pour rincer mes masques aux poudres ayurvédiques. D'ailleurs, je ne les ai pas amenés parce que sinon la vidéo aurait été trop longue, clairement. Donc, c'est un shampoing que je vous conseille, celui de chez Aromazone, la base neutre, parce que vous pouvez l'acheter en vrac et le recharger en vrac en magasin. C'est quand même très très appréciable. Du coup, toujours chez Aromazone, j'ai commandé le masque capillaire, base neutre du coup, base capillaire en contenance 500 ml parce que du coup, c'est le masque que j'ajoute à chaque fois dans mes masques poudres ayurvédiques et c'est un masque que je peux tout à fait utiliser en avant-shampoing de manière très basique que je rince du coup après avec le shampoing Aromazone ou en après-shampoing. Ça, c'est encore une fois un très bon basique que je pense malgré tout quand même un petit peu personnalisé avec des agents un petit peu plus démêlants que j'ai en stock, qu'il faut que j'utilise d'ailleurs. Donc pareil, je vous parlerai de la recette que j'aurais fait probablement sur Instagram. Mais en tout cas, très bon produit qui, je pense, aura encore plus de potentiel quand il sera un petit peu amélioré avec des actifs. Mais la base de base est déjà pas mal du tout. J'ai un meilleur avis sur ce produit par rapport à quand je l'avais essayé au début dans mes débuts au naturel. J'avais été un petit peu déçue dans mon souvenir, mais là j'en ai un meilleur avis, comme quoi des fois il faut réessayer aussi les produits pour se faire un avis concret. Alors j'ai ce petit duo de la marque Cut by Fred. Donc le shampoing hydratant, j'ai aimé dans mon souvenir, mais qui quand même a une texture assez liquide et pareil, il faut en mettre quand même pas mal pour que le produit mousse, etc. C'est pas dit que je le rachète en 500 ml moulu parce que là, certes, on est sur un contenant en verre en 500 ml, tout ce que vous voulez, mais on est sur un prix quand même sacrément plus élevé par rapport au Aromazone. Donc en plus, moi, je suis pas non plus une fanat de l'odeur d'amande, pour être honnête. Ouais, non, c'est pas une odeur que j'idolâtre particulièrement. Alors, ça m'embête que j'ai toujours pas essayé ce masque. J'aurais bien aimé vous donner un avis. Par contre, lui, il sent pas grand-chose, le masque Cut by Fred. Donc, c'est le Vegan Hydration Mask. Je vais finir, du coup, sur les produits que je mets sans rinçage. Du coup, les shampoings secs et les lotions. Donc, j'ai toujours un soin sans rinçage dans ma salle de bain. Donc là, actuellement, c'est le Super Sérum de la marque Clémence et Vivien, du coup, de la même gamme que le bain d'huile avant shampoing. C'est pas un produit que je vais racheter, que j'ai particulièrement apprécié, qui rend mes longueurs, enfin, il ne me graisse pas les longueurs, je dirais, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais ça n'a pas été un coup de cœur par rapport à l'Oleo Silk de De Novo, par exemple, qui clairement va réintégrer ma salle de bain juste après que j'aurai fini ce petit sérum. Mais je vous conseille quand même de l'essayer parce que c'est un petit prix et il est très probable qu'il vous convienne. Il ne graisse pas les cheveux en plus, donc vraiment, j'ai pas grand chose à lui dire, c'est juste que c'est pas le produit dans cette catégorie que j'ai préféré utiliser. J'ai toujours une lotion aussi que j'applique sur le cuir chevelu entre les shampoings quand j'ai des démangeaisons, etc. Et donc là, actuellement, j'ai le produit Scalp de chez John Masters Organic, le Deep Scalp. Il dit que ça volumise, etc. Bon, moi, c'est plus une brume que j'utilise. Donc là, ils indiquent soin du cuir chevelu épaississant et volumisant pour cheveux fins. Moi, j'utilisais plutôt dans une optique d'apaiser un petit peu mon cuir chevelu. Bon, dans tous les cas, j'aime toujours avoir une lotion comme ça à m'appliquer un petit peu apaisante pour le cuir chevelu. Je ne rachèterai pas ce produit parce que clairement, il ne m'a pas particulièrement marqué ou quoi. Même au niveau de l'effet, j'ai rien vu de particulier. Mais voilà, c'est la lotion que j'ai actuellement. Et j'ai également aussi de l'hydrolat de camomille, justement du coup pour apaiser mes démangeaisons du cuir chevelu. Je ne sais pas pour le coup quelle lotion je vais utiliser par la suite. Je vais faire une petite recherche parce que l'hydrolat de camomille, c'est l'idéal dans le sens où c'est l'hydrolat réputé pour calmer les cuirs chevelus irrités, etc., les démangeaisons, les zones sensibles. Mais clairement, l'odeur, c'est pas trop ça. Donc, je vais rechercher un hydrolat qui aurait aussi ses propriétés et qui sent
globalement meilleur. Et pour finir, les shampoings secs. Donc l'année dernière, j'avais utilisé cette Vegan Volume Powder de chez Cut by Fred que j'ai beaucoup apprécié pour son format et pour son effet aussi qui fut effectivement très probant en termes de volume, etc. Ça, j'ai rien à dire, c'est véridique. Je valide l'effet volume de ce produit, etc. Mais clairement, 25 € pour ce truc, c'est beaucoup trop. Alors certes, la recharge n'est que à 15 ou 18 €, mais ça reste quand même trop cher pour moi pour un shampoing sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le contenant et je le remplis avec un autre que j'ai acheté de chez Sentifolia qui lui coûte 10 € pour une contenance de 50 grammes. Et donc je le remplis comme ça et ça me permet de réutiliser en fait le boîtier qui est quand même très très appréciable pour appliquer comme ça sur le cuir chevelu réparé. Donc écoutez, si vous n'avez pas de souci à mettre 25 balles dans un shampoing sec, allez-y, il est très efficace, il est très sympa. Mais sachez qu'il y en a des presque tout aussi efficaces. Peut-être qu'effectivement, c'est pas aussi comparable en termes d'efficacité parce que lui aussi, il est indiqué pour le volume. Parfume et donne du volume. Je pense qu'il a plus une fonction de shampoing sec que de poudre volume. Mais voilà, en fonction de votre budget et de ce que vous cherchez, vous avez ces deux options-là. Donc voilà pour les produits cheveux qui vont m'accompagner. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, quelles sont vos routines du moment, quels sont vos favoris cheveux du moment. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous fais plein de bisous.